Tu m'emmerdes, je te mords. Tu me satisfais, je te soutiens. Je vais pas te récompenser. Les récompenses, c'est un maître et un chien. 10e pour les deux. Confirmation concrète pour l'un, Nosferatu pour l'autre. Je remets donc en jeu, auprès de mes officiers, mais également de tout semblable, s'estimant apte à remplir cette fonction, le titre tant convoité de sénéchal. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bon retour dans les nuits d'Orléans à Big Boss Wilson avec nos partenaires, nos associés, Studio S entre autres, et notre merveilleux public. Et bien sûr cette charmante Hermine qui n'en a pas fini avec son supérieur hiérarchique clanique. Après cette conversation, le téléphone de Vipi se met à sonner. D'ailleurs, ce que tu remarques, c'est sa sonnerie de téléphone, c'est Saga Africa. Pourquoi? Comme ça. Mais tu le vois simplement sortir son téléphone et regarde. Ah, il semblerait que le prince ait fait une annonce. Ah, il a donc pris ce genre de décision sans consulter les principaux intéressés. C'est une affaire que je vais régler en temps et en heure. Il tapote le dossier du siège conducteur qui, je rappelle, est vide pour toi et ça ne fait que le volant se bouge dans tous les sens. Tu vas directement à l'Elysium. Quant à toi, très cher, un cadeau pour toi de la part du clan. Vois-tu, selon moi, un semblable se doit de savoir se protéger. Un semblable se doit de se tenir prêt à faire face à tout risque. C'est pour ça que je me suis dit qu'il était peut-être temps que tu obtiennes le nécessaire. Tu en as déjà vu des engins de ce genre? Dans les films d'action et les séries policières, non? J'imagine que tu n'as jamais connu le plaisir de tenir une arme et la vie de quelqu'un entre tes mains. Je vais te demander de prendre ça. Tu en auras besoin dans cette vie. Pour faire quoi? Parce que crois-moi, on va en vouloir à ton existence. Et l'intérêt, c'est de se tenir du bon côté de l'arme. Évidemment, quand tes comparses vont apprendre que tu as ça, l'un d'entre eux essaiera sûrement de te le prendre. Ces armes ont été fabriquées par certains des nôtres, spécialement pour tuer notre semblable, avec des balles faites et pensées pour... Oh, doucement, doucement. Des munitions faites et pensées pour nous abattre. Des calibres suffisamment puissants et des canons suffisamment lourds pour s'en servir. Nous abattre? Vous parlez des
De notre clan ou de... Nous tous, en règle générale. Ok. Une arme pareille ne se trouve pas dans un magasin. Une arme pareille ne se trouvera nulle part parmi les mains mortelles. Je te conseille donc de ne pas laisser traîner ça sur la voie publique. Regarde lequel d'entre eux essaiera de te le prendre le moment venu. Et méfie-toi de celui-là en priorité, parce qu'il estime que tu es loin d'être prête. Or, en ce qui me concerne, tu as déjà prouvé pas mal de choses. Tu as survécu à ta première nuit. C'est déjà plus que certain. J'ai beaucoup de plaisir à voir ce que tu vas faire maintenant. À l'Elysium. Tu y retrouveras le reste de ta coterie, et tu feras comme si cette conversation n'a jamais eu lieu, bien sûr. Tu leur diras simplement que tu as eu ce que tu devais avoir à entendre, que je me suis présenté comme un mentor, je dirais, tout très attentif à tes besoins. Et s'ils me posent des questions, je leur dis quoi? Combien est-ce qu'ils veulent payer pour savoir ce qui a été dit? Au bout du compte, si on te pose une question, la seule réponse est combien tu veux payer. Et si jamais ils proposent un prix alléchant? Eh bien, tu leur diras ce que tu as envie et ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que tu as envie, en fait, au bout du compte? Évidemment, l'important chez les Nosferatu, c'est d'être à la hauteur du savoir qu'ils demandent. Mais si tu as compris que le principe, c'est d'arriver à piéger l'autre et à te devoir quelque chose... Oh, bien sûr, ils vont tenter la blague du « tu n'es pas reconnu par la Camarilla, par conséquent tu n'as aucune légitimité ». Tu leur diras que si tu étais reconnu par moi... si, tu en as de la légitimité. Vous êtes de la Camarilla? Ah oui, je comprends aussi d'où vient le problème. Oui, bien sûr, je suis de la Camarilla. C'est quoi la Camarilla? Je suis très intéressé de savoir ce qu'ils t'apprennent maintenant. Ah, je vois qu'on arrive, on n'est pas loin. Bien. Chère Hermine, amuse-toi bien. Je n'irai pas à cette réunion, c'est déjà assez moribonde comme ça. On va te déposer là juste à l'entrée. Tu retrouveras ta coterie. Et cache ça très bien, tu ne peux pas rentrer avec une arme dans l'Elysium. De rien. Allez. Sors d'ici, je te rappellerai. Hop, 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 hop. Tu n'oublies rien ? Quel fantastique spécimen. Après que Xolotl vous ait si aimablement convié à prendre part à sa petite expédition punitive, vous entendez en fait une voiture qui se garera au niveau de l'Elysium, et Hermine qui en sortira. Toi, tu avais déjà rejoint l'Elysium en compagnie de Grégan et d'Astrid sur vos montures d'acier. Mm-hmm. Ce qui signifie que cette coterie est à nouveau réunie. Ce qui vous laisse évidemment un temps pour... VP est avec... Non. Ok. J'ai une question. Grégan et Astrid me laissent la moto ou ils vont repartir avec? Je pense que s'ils sont venus avec 3 véhicules, c'est qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de repartir avec. Ouais, ok, d'accord. Donc, maintenant j'ai mon véhicule, donc. T'as une moto. Voilà. Ça veut pas dire que t'as les papiers ou quoi que ce soit pour légitimer que tu la possèdes, mais... À quoi ça sert, les papiers? Oui, voilà. Très bien, ça c'est fait. Ce qui vous laisse donc évidemment le temps entre vous de régler 2-3 détails, le temps que Xolotl lui règle les affaires avec ses sentinelles. Donc, on va chasser les hyènes. Alors, probablement, moi, je voulais juste savoir si ça allait bien, en fait. Ouais. Oui. Ok. Enfin, je veux dire, c'est jamais pire que le jour où je me suis fait étreinte, donc... On est à l'extérieur ou on est de... À l'extérieur. Pardon.
rentrer si tu veux pas avoir ce genre de discours. Bon, après une étreinte, c'est une étreinte. Hein. Oui, non, mais Un câlin. oui, il n'y a pas de problème. Mais on est bien à l'intérieur. Je parlais de l'odeur des gens qui vous étreignent parfois. Et... Faites de la poésie, c'est bien ça. C'est bien la poésie, c'est bien. Bien, maintenant qu'on est à l'abri d'oreilles qui n'auraient pas à nous écouter, oui. Ah, donc vous êtes rentré dans l'Elysium. Bah, en attendant Vous qu'ils préparent les affaires. Donc tu veux repasser par les portiques de sécurité. Il n'y a pas un sas, il n'y a pas un hall. Ah bah si, il y a le couloir qui mène au hall, mais... Oui, mais du coup, avant les portails de sécurité, mais là... Ah, donc c'est à l'extérieur. Ah, d'accord, ça c'est ce que tu considères comme l'extérieur. Donc, les hyènes. Les animaux sauvages n'ont rien à faire en liberté. Bon, bah, premier jet de maîtrise de soi de la soirée. Hein. Allez, c'est parti. parti. Difficulté 6. Oh, ça va le faire. Il y a 2 10, 1 7. Poker face. Passé à un certain point, tu feras même plus de jet, tu seras, Oui, voilà, tu seras tellement blasé. Est-ce qu'il y a un moment où tu vas ne pas en avoir, enfin, où tu vas en rater un, en fait? Non, On mais... va éviter, mais surtout en Elysium. Oui, voilà, d'accord. c'est surtout le moment où je vais en rater un, je vais devenir un problème pour tout le monde. Mais par contre, vous savez que ça ne précise rien ce que vous venez de dire. Et avant que tu dises quoi que ce soit, la voix de Xolot leur résonne, parce qu'il faudrait pour ça qu'il y en ait quelque chose à secouer. Les hyènes, ce sont un trio de semblables qui ont foutu tellement de problèmes sur cette cité qu'ils sont persona non grata du côté de la Camarilla. Par contre, au sud, on les tolère. Et le prévôt a pris la décision de se débarrasser d'eux ce soir. D'accord. Let's go. Donc, je n'ai pas l'intention de faire travailler mes sentinelles ce soir, mais vous, par contre, vous avez tout approuvé. Et c'est pour ça que je suis là. Je vais vous chaperonner, faites-moi confiance. J'ai déjà vu avec vos responsables respectifs, pour ceux que ça concerne. Et, à l'exception d'un qui a décidé de ne pas se manifester, Grégan est plutôt de mon avis. Ça m'aurait surpris. Bon. Si je venais à être séparé de vous, je veux que ce soit toi qui prennes les rênes. Très bien. Non, il n'y a pas de très bien. C'est oui, monsieur. Oui, monsieur. Jaloux? T'as quand même pas pensé que j'allais confier des rênes à un brouhaha, toi? De toute façon, celui qui a les rênes sera responsable si ça foire. En route. Heureusement, j'ai pas l'intention que ça foire. En route. Il vous accompagne, sauf qu'en fait, il ne vous laisse pas vous diriger vers vos véhicules, il vous dirige vers son énorme corbillard à modifier en limousine. On va prendre son véhicule. On peut récupérer quelques affaires avant? Faites. Bien. Ça, c'est simplement que ce véhicule pourra entrer en territoire anarque, pas les vôtres. Donc let's go, bon, dans ce qui est pieux et puis les points américains, D'accord. forcément que j'avais laissé parce que je rentrais pas en Elysium. D'accord. Donc je les prends avec moi et je les glisse dans les poches. Ok. Tu récupères rien, t'as rien qui aille dans le sens martial s'il faut? Je ne suis aucunement combattant, perso. Exactement. Toi, tu te prépares comme il faut ou tu as ce qu'il te faut pour... Alors, je vais récupérer. Je dois avoir un pieu dans ma voiture en cas de besoin, donc je vais prendre ça. Et j'ai également ma dague pour les rituels. Il y a un arbre à côté. Non. Merde. Il va se faire les griffes. J'avais l'image. Non, mais plus sérieusement, il y a un truc en bois que je pourrais craquer pour me faire un pieu de fortune. Là, au milieu d'Orléans Centre, non. D'accord, ok. Bon, bah, ça y est, je prends mes gants, je suis équipé. Ouais. Quant à toi, est-ce qu'il y a réellement besoin d'en dire quelque chose? Du coup, je précise, Dorian, en voyant du coup Rien à faire. que Gwen n'a pas forcément Sauf si d'arbre, vous il avez va un lui passer pieu. le pieu que j'avais, parce que moi, de toute façon, j'ai encore un peu de trucs. Du coup, on vous laisse monter à bord du véhicule de Grégan, bien sûr que non. Le véhicule de Grégan, je veux bien voir la tête qu'il a. Non, surtout, je viens voir la tête de Grégan, on se barre avec, quoi. Et alors déjà, c'est évidemment, l'intérieur de sa limousine est un lieu spacieux, voilà, mais surtout, c'est un truc qui est vraiment une espèce d'hôtel dédié au catch.
bien entendu, parce que Xolotl étant lui-même un catcheur, voilà. Ça respire la subtilité. C'est difficile de faire entrer un ring dans un corbillard, même modifié. C'est sûr. Là, c'est celle avec laquelle il rentre quand il va sur le ring, c'est ça? Non, c'est son véhicule promotionnel, quoi. Ah oui, après vous avez vu le gabarit du personnage, enfin, il rentre pas dans une smart non plus, quoi. C'est un de ses hommes de main qui conduit le véhicule, et donc il se tourne vers toi pendant le trajet. Alors on est mieux à l'avant qu'à l'arrière, hein, Oui, c'est plus confortable quand même. n'est-ce pas? Le véhicule traverse la Loire et fonce vers Olivet. Olivet qui est un des fiefs de la Cour des Parfums. Vous vous arrêtez devant un établissement qui est le club Le Levant, qui est la vitrine de la Cour du Parfum pour les semblables. Xolotl vous expliquait sur le trajet que la raison pour laquelle ils vont ici en premier lieu, c'est qu'ils doivent manifester leur présence auprès de la Cour des Parfums avant de pouvoir agir. Et pour ça, il a déjà pris rendez-vous avec l'un des barons directement, qui lui a donné rendez-vous au Levant. Il quitte le véhicule, vous le suivez, les quelques videurs vous font entrer dans le club, et vous croisez donc un homme en tenue très rose, très pastel, avec les cheveux longs. Toi, Ducas, tu sais qui c'est. C'est Émilien de Roche-Gombault. C'est l'émissaire de la... Oui, nouveau-né du clan Toréador, émissaire de la Cour des Parfums. Voilà. Tu le connais. Parce que vous êtes du même clan, donc fatalement, vous avez, je vais pas dire des liens ou des connexions, mais tu sais qui est cet homme. C'est le semblable qu'il faut contacter en cas de contact avec la Cour des Parfums. C'est lui qui se charge d'organiser c'est l'entremetteur, c'est l'intermédiaire. Il vous voit arriver, il voit surtout Xolotl arriver, et je vous prierai d'attendre un petit instant. Il est en rendez-vous avec Monsieur Grimaud. Quelques minutes plus tard, Xolotl regarde vers le bureau, et effectivement, vous avez un homme torse nu avec seulement une veste évoquant la peau d'un serpent qui descend des marches. Il vous regarde avec un petit regard salut, voilà. Mais il calcule pas davantage, il ne fait que passer. Mais Xolotl le salue, Émilien baisse la tête, etc. Pour vous trois, les trois semblables, vous savez qui est Lucien Grimaud. C'est le représentant du sacerdoce. C'est le représentant des disciples de Seth. Et ce n'est pas quelqu'un que vous avez envie de fréquenter. Non. L'ambiance par ici est mortelle. Xolotl prend le pas, mais il se retourne et dit « Je lui parle seul. Ne venez me voir que si c'est urgent. » Il rentre dans le bureau, ce qui vous laisse seul avec Émilien. Émilien et les quelques hommes qui se trouvent ici pour la protection des locaux. D'accord, c'est le seul semblable, Émilien? Non, il y en a, non, il y a des... Ah oui, ok. il y a des soldats. Mais Émilien, c'est le seul semblable d'envergure sur les... D'accord. Xolotl a littéralement fait « Attendez, je laisse mes assistants au porte-manteau dans l'antichambre. » C'est littéralement ça. Avec les assistants qui sont au porte-manteau. Qui sont au porte-manteau, c'est... Donc Émilien, en fait, c'est simplement, lui, il fait son travail, il voit sur son portable, sur son ordinateur, sur ses notes, il travaille, il fait son boulot. C'est un bon travail, ça, porte-manteau. Une bonne situation. Il inspecte des billets aussi, il est très... Du coup, je m'approche de lui. Lucas, Bonsoir, Émilien. Comment vont les affaires en ce moment? dans le même état bordélique que dans lequel le mail nous les a laissés. Oui, j'imagine. Pas de nouvelles pièces, de monnaie de votre côté. Je crois que j'ai filé toute ma collection. J'ai du travail. Oui, excuse-moi de t'avoir dérangé. Il a l'air vraiment au bout de sa vie, il est épuisé, épuisé, c'est relatif, mais il est... Au niveau des billets, quand il les inspecte, il fait 2 tas ou pas? Non. Non, il a pas l'air d'en mettre certains de côté. Non.
Ok. Non, il a pas l'air. En fait, il les inspecte, et il les repose immédiatement dans le même tas. Ok. Excusez-moi, Emilien. Bonjour. Bonsoir. C'est quoi le problème qui vous préoccupe? Bah, rien qui concerne les chiens de la Camarilla, en fait. Oui, d'accord, mais on est là pour résoudre des problèmes. Donc, dites toujours, sait-on jamais, on peut s'aider. Remarquons une petite chose comme ça. Cet accoutrement, l'iconographie d'une certaine période de l'Europe de l'Est, c'est toléré dans la Camarilla. J'ignorais que le prince apprécierait ce genre de blague. On tolère parce que je suis gangrel. Et c'est auprès d'un Blura, en fait, que ce serait toléré auprès d'un Gangrel. C'est pas la tenue vestimentaire des brouhahas qui est de l'autre côté du fleuve, visiblement. Je suis désolé, Emilien, il est nouvellement étreint, il n'est pas encore au fait de tout. Dans Je lui expliquerai. Ah, si, Non, t'occupe, comme si vos règles avaient un quelconque poids ici. Oui, je sais bien. Mais je veux pas qu'il te dérange plus avant dans ton travail. Il me dérange pas, je suis déjà saoulé de devoir faire ça. Pas faux. D'où ma question, enfin. La question, c'est qu'on a un baron qui s'est barré il y a un peu moins d'un an et qui nous a laissé une grosse galette dans le jardin. Voilà pourquoi. Il ressemble à quoi la galette? Enfin, c'est quoi le détail du problème? Le détail du problème, c'est qu'il y a des affaires qui se passent ici qui ne regardent pas les vôtres, et certainement pas des membres du clan Gangrel, parce qu'on a déjà des problèmes avec les vôtres chez nous. Vous avez des problèmes avec les gangrels chez vous? Oh, quelle surprise, c'est ça que tu t'apprêtes à me dire? Parce qu'on a aussi des problèmes avec les gars de ton clan, si c'est ce que tu veux savoir. En particulier parce que la moitié d'entre eux se demandent encore pourquoi leurs plus grands aînés sur place se soient barrés en face. Et aussi pourquoi il y en a encore des gars au nord qui ne soient pas au sud. Tu veux vraiment qu'on parte sur ce genre de conversation, Cicéron? On peut en discuter, il n'y a pas de Ça ne problème. sera pas nécessaire, j'ai autre chose à faire. Bien, alors propose pas la discussion. Si on propose de parler, moi je suis d'accord pour parler, il n'y a pas de problème. Oui, je ne suis Maintenant, pas là je pour parler. comprends qu'il y a du Je ne suis pas là travail. pour parler, je ne suis pas là pour te parler. Bien. Il y a des au moment où il a parlé des broujas, il y en a dans les hommes de main, il y en a qui ont tilté. Non. Est-ce qu'il y en a que je connais comme étant des broujas? Il y en a peut-être un ou deux, mais ils sont quoi 5, 6, 7, 8 Oui, mais il y en a qui sont des broujas. Il y en a au moins deux qui sont Blura qui ont... Et l'air je de le sais. réagir. Oui, tu les reconnais. En fait. D'accord. Non, mais du coup, je laisse à ces affaires et je vais les saluer. Ah, Voilà. Je Alors- vais les saluer avec un respect qui est supérieur à celui que j'ai pour. S'il y en a un qui te serre la main, Pourquoi s'il y en a un qui te serre la main, il y en a un autre qui te fait un check. Oui, voilà. Non, mais voilà. Mais malgré tout, il y a quand même, tu sens qu'il y a quand même une grosse tension dans l'air parce que vous êtes pas du même bord et pour eux t'es un traître. Donc Gwen, Hermine, moi j'en profite pendant qu'il va Mais je suis checker. pas là, moi. si t'es là, Mais je suis pas avec... Non, t'es revenu. Ah, ok. T'es avec nous. Non, mais pas avec Vicky, hein. Ah, non, D'accord. mais- Oui, avec... oui, avec vous, avec vous. T'es pas avec Golan, Zola je sais pas quoi, Zola, oui. T'es pas avec Zola, Zola, tu t'es ok. bien dit, je vais parler seul, je vais dans le Avec- bureau avec seul, Clément. vous restez... Ah, bah comme il m'a pointé, je croyais que j'étais là-bas. Faut préciser, Non, non. faut arrêter de pointer les gens comme ça. On montre pas du doigt, c'est pas... Ça y est, Hermine a activé son occultation tellement fort qu'elle arrive à s'occulter en temps. Elle arrive à s'occuper elle-même. Elle ne se voit plus. Elle se voit plus elle-même. D'ailleurs, où suis-je? Oui. Gwen, Hermine, pour vous expliquer un petit peu la situation, bien évidemment, je fais en sorte de pas déranger Emilien pour vous expliquer un petit peu la situation. Enfin, je pense que vos primogènes vous ont expliqué un petit peu quelle était la Oui. situation nord-sud. On n'est pas en odeur de sainteté ici, je pense que ça, c'est pas difficile à deviner. Et le problème qu'Emilien a et pourquoi il va pas parler avec nous et pourquoi non seulement il a pas envie de parler avec nous et il a pas le temps de le faire, c'est que son travail, c'est de transmettre des messages entre tous les anarques et les autarques d'Orléans. Il passe son temps à discuter les uns avec les autres. Il a, comme tout d'ailleurs, j'allais dire comme tous les barons de la cour des parfums, il a très mal digéré le passage de Lemaine de notre côté. Du coup,
il est pas de bon poil et il a accepté de parler avec moi 30 secondes parce que je suis de son clan, mais il me considère, pour parler crûment, comme une sale race de camaristes. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il vous parle poliment, ne vous attendez pas à ce qu'il vous considère, et dites-vous bien qu'il n'a beau être qu'un messager nouveau-né du clan Toréador. Émissaire, il te reprend. Je suis l'émissaire de la cour des parfums. Je ne suis en aucun cas un simple messager. Excuse-moi, Emilien. Il est plus important à la cour des parfums que vous ne pourriez l'imaginer. Donc, si vous voulez vous adresser à nouveau à lui, je vous conseille de faire attention à comment vous l'abordez et ce que vous lui dites. Pendant que cette conversation a lieu, oui. Avec les bourgeois, juste une précision. On est d'accord que le Maine, le territoire de le Maine, c'est un territoire neutre. C'est un territoire Où neutre. les anarches ont le droit de venir. Vous, en fait, même Camaristes et Anarches cohabitent Oui, même. Et travaillent ensemble. Par rapport aux bourgeois, qui ont l'air d'être un peu tendus, qui se demandent aussi peut-être pourquoi le Maine, je les invite à venir en discuter sur le territoire de le Maine à un moment où on sera que entre nous. Eux, ils se disent, pourquoi aller chez le mec quand on peut aller chez Cocher? Chez Cocher, pas de problème. Pendant ce temps-là, pendant que cette conversation a lieu, Du coup, on se donne rendez-vous s'ils sont OK. tu as un des anarques qui te passe à côté et en fait qui va te glisser un mot dans la main. Et là, il ouvre le papier, un mot. Dans la main. Dans la main. C'est bonjour. Quelques minutes plus tard, Xolot le passe la porte. Il veut vous voir. Je comprends pas pourquoi, mais il veut vous voir. Il se gratte sous le front, alors comme si il avait son visage à nu, alors que non, en fait, il porte son masque. Mais... Mais il veut voir qui. Moi, je regarde Dorian. Oui, mais nous tous ou lui? Vous tous. Allons-y. Donc, du coup... Mais j'attends que tu ouvres la marche, en fait. Ouais, du c'est coup. ce que je disais, je vois la marche. Et j'attends, et j'y vais après. Donc, vous entrez dans le bureau, avec Dorian en tête, et vous tombez donc sur un homme qui a l'air d'avoir à peine la vingtaine, physiquement parlant, bien sûr, portant un costume tout ce qu'il y a de plus simple, un col roulé très léger avec une chaîne en or, et il a un petit pins représentant un F très stylisé. Donc il a l'air de travailler, il ferme son ordinateur, il se lève. Julien Clément, baron de la cour des parfums, et membre du clan Ventro. Il vous serre la main très, très sérieusement, à tous, hein, à tous. Et donc voici ceux qui font jaser du côté d'Orléans. Alors c'est ça qu'on envoie pour s'occuper des hyènes. Je dois dire que je suis à la fois impressionné et curieux. Et très enthousiaste, à vrai dire même. Je vous avoue que personnellement, les hyènes, j'en ai pas grand-chose à péter. Je vais être très honnête. C'est des gars qui ont fait plus de problèmes qu'ils n'en ont résolu chez nous. Donc c'est pour ça que je me fais le porte-parole de la cour en vous disant « Oui, crevez-les, rien à foutre ». Dans une certaine mesure, bien sûr, du moment que vous ne brisez pas la mascarade, que vous respectez les lois, que vous ne vous en prenez pas à des anarques de manière complètement considérée. C'est pour ça que je me permets de vous faire savoir un truc, c'est que la raison pour laquelle vous allez aller les voir, c'est qu'ils vont faire un deal avec le partage et que j'ai tout intérêt à ce ce deal échoue. Les hyènes ont fait un deal avec le partage. Ils vont faire un deal avec le partage et j'ai tout intérêt à ce que ce deal échoue. Mais on ne doit pas toucher au partage. Non, 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 si vous voulez buter des gars du partage, pour moi, ça sera juste une raison de dire que la Camarilla leur en veut. Mais si vous voulez vraiment vous éviter des problèmes... Est-ce que les leaders du partage seront eux-mêmes présents? C'est quoi un leader pour un collectif comme ça? J'ai bien une idée. Nigel et Carrie spécifiquement? Eh bien, prie pour que ce ne soit pas le cas. Vous avez une idée de la nature du deal en question? Il échange un regard avec Xolotl. Disons simplement que le partage a mis la main sur quelque chose qui appartient à votre Camarilla, que les hyènes se sont chargés de le leur obtenir et que l'échange devrait avoir lieu ce soir, et que celui-ci n'a pas l'intention de laisser les hyènes ou le partage obtenir ce qui a été pris.
Pourquoi ne sont-ils pas allés voir les bâtards? Vous vous perdez en conjecture. Peut-être. Je pense que l'objectif est juste d'amener quelque chose qui appartient à la Camarilla, des anarques, et de semer le chaos. C'est un objectif et ce serait pas la première fois que les hyènes sèment le chaos. Ah, parce qu'ils disent qu'ils sont peut-être trop jeunes, ils ne savent peut-être pas ce que les hyènes ont pu faire. Si on a eu une deuxième purge il y a pas longtemps, c'était à cause d'eux. On m'a tenu au courant. Bon, au moins ils savent deux, trois petites choses. C'est bien de savoir qu'on leur apprend les bonnes choses, hein, les bons réflexes. Bien, bien joué. Apparemment c'est toi qui es en charge? Pour ce soir. Eh ben, tu fais un bon boulot. Très bien. Donc, au nom de la Cour des Parfums, moi, Julien Clément, vous autorise à errer dans nos frontières pour procéder à la justice camariste. Avec bien sûr l'aval de Monsieur Xolotl ici présent, sentinelle majeur de la Camarilla. Je vous en remercie. Parfait. On peut avoir une description physique des hyènes? Alors, les hyènes sont 3. Oui. Ils ont décidé de ce nom parce que je crois qu'ils ont un peu trop regardé le roi lion quand ils étaient petits. Il y a Amsel, qui est leur leader, un homme qui est physiquement très agréable à regarder si on accepte quelques cicatrices. Là, c'est le moment où tu réalises immédiatement de quel genre de gars il parle. Un homme bien sympathique, élégant, avec des cicatrices sur le visage. C'est mon tour. Il y en a un deuxième qui s'appelle Fritz. C'est un dément. C'est un éléphant. Un dément. Un fou. Oui, il est membre. C'est l'éléphant, quoi. Merci. Il est membre du clan malkavien. La dernière, et pas des moindres, est Bonnie. C'est une brute. À l'échelle humaine, c'est une brute. Mais ce trio-là a des passifs très impressionnants. Je ferais presque une blague sur le bon, la brute et le truand, mais je crois pas qu'il y ait de bon dans le trio. Il n'y en a pas, en effet. Vous les trouverez sur le terrain vague, au niveau des parcs d'Olivet. Oui, aussi l'adresse. Je te la passe. Merci. Exolot te la prend aussi. Ok. Voilà. Non, je vais insister pour qu'il ait le temps de la noter avant que Zolot la prenne. Ah, je l'avoue, j'ai laissé pour la nuit Mais ensuite. J'ose espérer que vous saurez nous débarrasser de ce fléau. Enfin, pardon, j'emploie les termes appropriés, de ces nuisances. oui, sinon Grégan apprécierait pas trop la blague. Et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Monsieur Grégo. Ce serait bien malvenu pour les affaires. Bien, je n'ai qu'à vous souhaiter bon courage et bonne chance. Une dernière question. Aurait-il des alliés potentiels au sein de la cour des parfums qui pourraient les aider? Oh, ça c'est le problème de la Camarilla, pas celui de notre petite cour. Ça valait le coup de demander. Emo est déjà surchargé de travail. Bien. On part en chasse? Xolotl, en fait, lui, a déjà commencé à mettre les voiles. En fait, il vous a pas attendu, il s'est... Enfin, je suis. Et j'attends qu'on soit sorti du bâtiment, qu'on ait laissé derrière, et je me tourne vers Gwen en expliquant Mo est l'épée de la cour des parfums. Priez que vous n'ayez jamais le rencontré. Oh, vu le nom, je suppose que lui et Grégan doivent avoir le même genre de fonction. Il y a une différence. Ils partagent le même clan, déjà. Ils partagent le même clan, mais il y a une différence. Il y a une subtilité, mais bon, l'idée est là, quoi. Aussi. Alors, question. On a parlé de Malkavien. Oui. On n'est pas dans la voiture. On peut attendre d'être dans la voiture. Vous pour allez parler. attendre dans la voiture. Ouais, non, mais je pensais qu'on était déjà dans la voiture. Non. Moi, je suis pas encore sorti du bureau, moi. Mais, Voilà. excusez-moi de prendre encore un petit peu de temps, Mais je t'en prie, je t'en Baron prie. Clément. Est-ce que vous avez vu des pièces passer sur les marchés alternatifs dernièrement qui pourraient m'intéresser?
À vrai dire, je sais que c'est ton grand truc, mais moi, je rappelle, je suis plutôt dans la crypto. Alors autant te dire que l'argent physique, je m'en bats un peu le nerf, quoi, tu vois. Je sais bien, mais je sais que vous avez les yeux un petit peu à droite à gauche. Oui, Bien, mais si tu veux ce que si, parce que je rappelle, ta duchesse, elle fait dans les NFT, moi je fais dans la crypto. Je sais. Voilà. Moi, personnellement, l'argent physique, ça fait longtemps que je l'ai trouvé complètement désuet. Alors, les pièces d'or et machin, je te laisse ça, mais alors, bien volontiers. Je n'ai aucun intérêt à chercher des pièces. Ça valait le coup de demander. Et n'oublie pas que si tu as besoin d'une consultation sur la crypto, la Flair Trade and Consulting est là pour toi. Je sais. J'ai votre carte. Bonne soirée. Il est passé où Parce que je me rends compte qu'il est pas... Si tu sais. On parlait petits sous et gros sous avec Julien. T'as passé le sous-fétiche chez toi? Non. Donc, La question que je pose à Dorian, c'est on a parlé de Malkavian comme si c'était une évidence. C'est quoi un Malkavian? Les Malkaviens sont un clan de la Camarilla qui est marqué par... Par le fait qu'ils devraient tous vivre en HP. Ils ont une relation particulière avec la folie. C'est-à-dire, ils aiment beaucoup ça. J'ai jamais vu quelqu'un avoir une relation pas tumultueuse, particulière ou autre attribut avec la folie. Xolot le prend la parole. Pour ce qu'il essaie de vous faire comprendre, c'est que s'adresser à un Malkavien, c'est toujours une question à double tranchant, étant donné qu'on ne sait jamais si on a affaire à un fou psychotique ou à un maniaque bienveillant. D'accord. Voire parfois les deux. Bref, on a autre chose à voir. Donc, il se dirige vers le coffre de son véhicule, il l'ouvre, et en fait, à l'intérieur, ce sont des fusils à pompe, avec des énormes canons silencieux qui ont été incrustés sur le fond. Et il te le tend. Il te sort une batte de baseball qui a été taillée en pointe pour faire un énorme pieu. Tu sais, je le prends et je fais. Vous aurez quelque chose que je peux mettre sur les mains. Il regarde et en fait il te sort, et c'est des espèces de grands gantelets métalliques façon armure, tu sais, armure en fer forgé, mais qui là en fait a été hérissé avec des pointes façon griffe d'ours. Ça va pas te gêner avec ça? Avec quoi? C'est des gants, il les enlève. Je pense qu'il faisait référence à tes ongles. Non, tu l'utilises pas pour te battre? Mes mains, oui. Comment? Oui, donc c'est bien ça, tu faisais, tu faisais référence à ses ongles. Aux dernières nouvelles, j'ai pas de griffes. Ok. Ça va venir. Ah c'est vrai, j'ai oublié ce détail, attrape. Merci. Non, en fait, en ce qui te concerne, tu vas pas avoir besoin de grand chose. Passe ça à ton voisin. Donc, Quant à la nénette, on va éviter de la tenir à la proximité de ce genre de combat. Je pense pas qu'elles sont encore prêtes. J'avoue que ça me va pour l'instant. Oh, ce misogyne de base état, dis donc, forcément, Je la te seule jure. femme du groupe va Attends. la tenir éloignée du combat. Il a commencé par quoi? La nénette. La nénette, La pardon. nénette. Vous savez pas, elle est peut-être capable de se battre, hein, voyons. Alors, j'ai envie de dire... Qu'en pense le responsable pour la soirée? je pense qu'il y aura beaucoup à prendre, à observer pour cette fois. Voilà. On garde cette information en tête. Les Alors, bails-là. leader, il referme son coffre, il remonte dans son véhicule et vous partez tous ensemble en route vers le point de rencontre entre le partage et les hyènes. Mais tu sais t'en servir au moins du cas. Alors, sur la route, je vais faire un truc. Je vais baisser la vitre. Il a J'ai vu la tête de La langue et les oreilles au vent. J'ai jamais vu le voir. Déjà qu'il va se faire traiter tout à l'heure de chien de la Camarilla, et là, j'ouvre la vitre. Et Tu peux vraiment, voir que Thibaut, si l'autre avait des lunettes, j'ai senti Non, la non, non, douleur c'est- sur le c'est visage tel et en masque. même temps le rire. J'en peux plus. Attention, séquence princesse Disney. Je vais appeler des oiseaux.
Princesse Disney. Je fais Animalisme. voilà, animalisme 2 pour appeler différents rapaces nocturnes. Charisme et survie, difficulté 6. Ok, on est parti. J'imagine un vol de Bon, pigeon. bah, je vais le garder. Hein. Lui, non. Le vol de... Ouais, rapace nocturne, le vol de pigeon. En fait, c'est l'appel du Mordor, là, parce que nous disons 9, 8, Combien de succès? 6, 5 succès. C'est le Rohan répond à l'appel du Mordor. Donc, Et là, t'as Guire qui arrive. À l'appel du Gondor. enfin, du Gondor, ouais, c'est là, t'as toutes les hiboux, chouettes, rapaces nocturnes qui se pointent. Et du coup, pour la discrétion, c'est La raté. discrétion, c'est mort. L'avantage, c'est qu'ils volent au-dessus, mais... T'as un corbillard Ouais, enfin, avec 15... une piaf, c'est pas discret. Ah, hein. non, mais... Donc je les appelle en fait en leur parlant avec le niveau 1 d'animalisme. Oui, je suis vraiment en mode full princesse Disney. Et j'allais les envoyer en éclaireur sur le terrain. T'aurais pu faire ça avant qu'on parte de la voiture, en fait. C'est parce que là, dans la voiture, c'est vraiment pas pratique. Donc tu appelles quoi exactement? Des rapaces nocturnes, Donc des chouettes, des chouettes, des hiboux, ce genre de conneries. Ok. Et le but c'est en fait de les envoyer en éclaireur. Oui, le seul problème en fait c'est que tu peux faire l'appel qu'avec des animaux avec lesquels tu as déjà établi un lien. Pas forcément. Oui. Alors et deuxièmement, tu te rappelles le background ce que mon personnage faisait en parallèle? Ah, c'est vrai. Donc, Donc c'est non, c'est crédible. Légitime. Non, c'est Voilà, donc d'accord. Donc oui, très bien. Donc il arrive à appeler des rapaces nocturnes. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Donc Et- tu vas pas en avoir une Non, flopée, tu vas en avoir comme une très très grande quantité. Ouais. Mais c'est très rapidement en fait vous voyez que la voiture est entourée de très rapidement en fait pas entourée mais accompagnée vraiment par les ululements de tout un tas de chouettes et Xolotl qui voit ça, si jamais il y a une merde sur ma voiture, je te la fais lécher. Je ne le dis pas vôtre, mais je me dis, heureusement, les chouettes, ça ne chie pas, donc ça va. Mais je le Il dis va pas. il va y avoir des traces de réjection là comme ça sur le capot. Là. Et, En route. et je vais leur demander d'aller en éclaireur sur le terrain. En route. Donc du coup, on est d'accord qu'il n'y a plus les piafs autour Oui, de la voiture. ils partent en fait, ok. rapidement, ils partent. Ouais. Et, voilà, Non, parce que là, sinon, c'est en mode, pour les ennemis, là, c'est l'objectif de jeu vidéo. Non, Je mais- me demande où est l'objectif. Eh les gars, En route. Te voilà donc dans le bureau au sein du temple qui se trouve à Ivelsheim. Dans ce même bureau, donc, assis au bureau, se trouve donc un homme qui, pareil, t'évoque la même sensation un peu d'attirance que tu as pu croiser auprès de précédemment. Et cet homme, en fait, donc, c'est un homme blond, avec avec une partie de la tête rasée, mais l'autre en une frange très élancée, très longue, Ok, qui redescend sur le visage. d'accord. Il porte une veste qui t'évoque les écailles d'un serpent, Ok. avec un aspect de reflet qui reflète très bien la lumière, avec des reflets bleu-vert, très beau, très sympathique à regarder. Il n'a pas de t-shirt, il est donc torse nu, il a une apparence très svelte, très élégante, il est très élancé. Et tu peux voir en fait qu'il a à peu près une forme serpentine tatouée sur le torse. Mais en fait, pas juste la poitrine, c'est vraiment l'intégralité de son torse, de son buste, qui abrite un Ok. serpent. Ok, Donc, ouais. Donc il est en train d'écrire tranquillement. Ah, mon rendez-vous. Approchez, lieutenant, approchez, je n'ai pas envie de Bonsoir. crier. Je me rapproche. Alors, je me découvre quand même quand je Ouais. suis dans le bureau face à lui. Mhm. Je lui montre quand même un minimum de respect. Il y a un moment, j'ai pas été élevé n'importe où. Quand tu rentres aussi, tu peux observer l'intégralité du bureau et tu remarques qu'il n'est pas seul. Il y a d'autres hommes vêtus avec des Ok. vestes Mao, sauf qu'elles sont intégralement blanches Ok. et ils ont tous la main sur ce qui ressemble être des katanas. Ok. Ok. Ok.
Donc ça sent en fait la garde personnelle. La garde d'honneur. Donc, bien évidemment, tout ce qu'il va faire, c'est que il va gentiment ouvrir une poche de son là pour sortir son calepin et un crayon. Bonsoir. Bonsoir, je suis présente Lucien Grimaud, je suis le père de cette congrégation. Le lieutenant Boursier. Je viens simplement vous voir, c'est suite à certaines enquêtes qui a été menées par un de mes collègues, qui malheureusement n'est plus tout à fait disponible, donc je reprends un petit peu tout ça. Donc je viens vous voir pour savoir en fait où ça en était. Ah oui, mon collègue. Oui, je crois qu'il vient de vous quitter pour partir en voyage, je crois, j'imagine, c'est ça? Oui, plus ou moins. Très bien. Ah bah, vous savez. J'ai pas été mis au courant de tout, donc je découvre un petit peu ce qui se passe. Oh, je vous avoue qu'au début, je pensais qu'il était, que c'était quelqu'un d'assez grossier, mais en ayant pris le temps de le connaître, j'ai trouvé qu'il avait, c'était quelqu'un qui avait énormément de soucis dans sa vie personnelle. J'ai simplement fait mon devoir de citoyen en aidant un représentant de l'ordre. D'accord. Bah, c'est très gentil de votre part. Je viens vous voir donc pour savoir un petit peu ce qui se passait, parce que il y avait des bruits sur vous, il y avait plein de choses un peu étonnantes. Et surtout d'ailleurs, il y a d'autres choses qui sont étonnantes aussi, qui sont un peu dérangeants, mais ça c'est un problème. Vous vous sentez en insécurité? Vous savez, je suis un homme de foi, par définition. Une foi n'est bienvenue que lorsque toutes les personnes autour d'elle peuvent la partager. Cependant, ce n'est pas le cas. J'ai eu de très nombreuses, par le passé, histoires indiquant qu'on m'a accusé de tout un tas de maux, un tas de raisons. On m'a appelé un monstre, dans certains cas. Je pense simplement que l'être humain n'est qu'une mue vers quelque chose de supérieur. Alors vous comprenez quand même que dans ma situation, vos hommes qui sont derrière, qui sont armés, c'est pas très rassurant. Ah, très bien, messieurs. Et il se barre comme ça aussi vite que ça. Et puis je préfère parler avec vous en tête à tête. Après tout, peut-être des choses qui n'ont pas à savoir. Enfin, je ne sais pas après comment fonctionner, mais moi je pars du principe qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas à savoir. Est-ce que vous saviez exactement pourquoi mon collègue était venu vous voir? Eh bien, je crois que c'était une question par rapport à des irrégularités dans mes comptes. C'est ça. Très bien, je suis tout à fait disposé à poursuivre avec vous. Eh bien, justement, j'aimerais savoir, voilà, on aimerait un peu savoir comment toutes les fonds que vous avez pu avoir, comment est-ce que ils sont arrivés en fait jusqu'à vous? Eh bien, exactement de la même manière que vous en dira les organisations financières que vous devez probablement connaître, les institutions gouvernementales, ce sont des donations fournies par mes fidèles. D'accord. Et ces fidèles, ils sont toujours parmi vous? Eh bien, ils vivent parmi nous, mais j'ai des représentants dans à peu près plusieurs villes de la région Centre-Val de Loire. Donc, cela fait un certain nombre d'adhérents. D'accord. Très bien. Et ces fidèles, vous les avez rencontrés comment? Eh bien, ce sont surtout eux qui m'ont rencontré. Ce sont eux qui sont venus à moi. Des gens qui avaient des profils troublés, des gens qui avaient des soucis dans leur vie, romantiques, familiales, problèmes conjugaux. Je n'ai fait simplement que leur montrer qu'il existait une autre voie que la frustration. Mais comment vous avez fait pour vous faire connaître avant d'avoir tous ces fonds pour faire ce que vous avez fait ici? Le bouche à oreille, j'ai simplement fréquenté certaines personnes qui ont parlé de moi et parlé de moi et parlé de moi et parlé de moi. Ok. Ça marche. Et vous êtes originaire de la région, oui? Oui, je suis originaire de Tours, à proprement parler. Okay. J'ai été absent de la région pendant très longtemps et je suis revenu il y a à peu près un an et demi. Ce qui correspond avec ce que tu as vu, les informations que tu as. Jusqu'ici, il n'a pas l'air de mentir ou de cacher quoi que ce soit. D'accord. Très bien. Mais vous comprenez que pour nous, tout ça, c'est un peu bizarre. En fait, ces fonds qui arrivent de nulle part. Bah, ils ne viennent pas de nulle part. Une fois encore, si vous suivez, ce sont des dons qui viennent de mes fidèles. Mais ces fidèles me font confiance avec leurs fonds que je réinvestis ensuite dans l'établissement d'un lieu destiné à la culture que je propose. Très bien. Mais enfin, comme je dis, nous, de notre point de vue, cet argent, en fait, il est arrivé un peu de nulle part. Des dons comme ça, c'est pas forcément toujours déclaré. Des fois,
On n'y pense pas à le déclarer comme il faut. Ça, des fois, ça fait des effets un peu bizarres sur les comptes bancaires et ça attire l'œil. Eh bien, s'il y a eu des problèmes et des irrégularités par le passé, je pense que je compte sur vous peut-être pour repasser me voir et me transmettre davantage de savoir et de connaissances sur la question. Vous avez, j'imagine, des livres de comptes. Oui, bien entendu. J'ai un excellent comptable. Ah, Je peux vous transmettre son nom si C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous accepteriez Bien- que nous puissions bien entrer en sûr. communication avec lui? Donc il ouvre un tiroir, il regarde, il voit en fait pas. Donc déjà ce qui sort en plus en parallèle, il sort tu vois une énorme liasse de billets. Excusez-moi, hein, ça me gênait. Donc il la pose dessus et il regarde en fait dans ses papiers. Voici Jérôme Rousseau. Ok, prends la carte. Ok. Et donc Jérôme Rousseau, c'est un associé d'un cabinet qui indique Flair Trade and Consulting et des bureaux établis à Orléans. Ok. Donc c'est un cabinet comptable. Ok. Très bien. Je vous remercie. Dans ce cas-là, j'irai voir un peu avec lui pour savoir. Je pense que plus que vous, on va déjà un petit peu discuter avec lui aussi. Pour, Son téléphone sonne. Je prie de je vous en m'excuser. prie. Oui. Ah, bien sûr. Évidemment. Oh, j'ai un rendez-vous qui s'achève. Là, je ne saurais tarder. Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser. Non, je vous en prie. Je suis un homme très occupé. Je vous en prie. De toute façon, j'allais vous laisser pour le moment. Si j'ai besoin, je reviendrai vous voir. Bien sûr, vous savez où me trouver. Dois-je repasser comme la dernière fois ou est-ce que je peux passer directement? En fait, je comprends bien, vous êtes surtout disponible que le soir. Oui, je suis un homme qui, en fait, disons, en accord avec nos principes, la journée est le moment où l'humain n'est que le masque de notre société. Et je médite en compagnie de nombre de mes fidèles dans cette optique de me dire que nous devons nous affranchir de toutes ces barrières pour une élévation dans un monde en paix. Donc, si j'ai besoin, je repasse directement le soir comme ça. De ou préférence, de oui. manière aussi qu'il faut que je reprenne rendez-vous avec vous. Je pense aussi de préférence, comme vous le voyez, je suis un homme très occupé, j'ai beaucoup de rendez-vous. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible d'avoir un numéro de téléphone directement pour vous prévenir que Vous trouverez mon numéro sur mon site internet. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Il se lève, il range les petites affaires. Il en tout fait ça. autant, et en fait, tu remarques déjà qu'il est un peu plus petit que toi, mais il est aussi également très svelte, etc. Il marche pieds nus. Il a des espèces de... Ses ongles sont davantage des griffes, plus que des ongles, en fait. Il y a un soin minutieux sur sa personne. Mais là-dessus, en fait, il t'escorte presque, et tu es raccompagné très, très, très rapidement, très précipitamment, jusqu'à l'extérieur. Ouais, ok. Ça marche. Ah, et bizarrement, à un moment de ton passage, le gars avec la M4 n'y est plus. Ok, ça marche. Ok. Bon bah puis je vais rentrer. Moi moi j'ai besoin de dormir la nuit. Hein, je suis pas comme lui. Et puis après je verrai le lendemain ce que je vais faire.